Bonjour à tous, bienvenue chez les mulets. Aujourd'hui, je vais vous parler des facteurs influents positivement sur le microbiote intestinal. Les facteurs pour qu'il y ait un bon fonctionnement. Les points que j'ai relevés sont issus de mon expérience acquise au fur et à mesure des mois suite à des problèmes intestinaux douloureux. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qui peuplent notre intestin. Le premier point dont je veux vous parler, c'est la diversité alimentaire. Et tout le monde vous parle qu'il faut manger varié, des fruits, des légumes, etc. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, il faut manger en fonction de la microbiote de la personne. On n'est pas tous égaux par rapport à la diversité alimentaire que l'on pourra absorber. C'est-à-dire que certaines personnes ont des microbiotes pour pouvoir digérer, absorber les micronutriments, par exemple des kiwis. D'autres personnes ne pourront pas, n'ont pas ces cellules-là adaptées à l'aliment. Donc le premier point, c'est une diversité alimentaire adaptée à la microbiote de la personne. Donc c'est à vous, c'est à moi, c'est à vous de faire la propre expérience et de se fier à son instinct, à son inconscient. S'il y a des aliments vers lesquels vous n'avez pas du tout envie de vous tourner, c'est sûrement parce que votre microbiote n'est pas adapté à l'aliment ou au type d'aliment que vous êtes en train d'essayer d'avaler. Un autre point de bon fonctionnement, c'est manger des produits sains, c'est-à-dire avec le minimum de produits chimiques. Produits chimiques, c'est-à-dire des traitements. Ça, c'est super important parce que comme notre alimentation module notre flore intestinale, il est important de manger sain. Donc, j'y reviendrai dans une autre vidéo sur les produits chimiques et les traitements. Un autre point que j'ai pu tester, c'est une bonne hygiène de vie. Alors une bonne hygiène de vie, c'est plein de choses. C'est avoir une quantité de sommeil suffisant. En fait, comme chacun est unique, on peut pas dire moi j'ai besoin de moi, il faut que tu dormes 8 heures ou 10 heures, etc. Chacun a son propre rythme de sommeil, a ses propres règles d'hygiène, et donc ça c'est la personne qui doit tenir compte de son bio-organisme et des laps de temps de repos, d'activité. Un autre point bénéfique sur la flore intestinale, c'est d'écouter son corps, car l'intestin, pour moi, c'est le premier cerveau. C'est lui qui envoie les envies de tel ou tel aliment, et c'est lui qui nous protège contre les maladies. Donc, il faut être à l'écoute de son corps. Et l'intestin va nous envoyer des signaux pour que l'on comprenne, pour que l'on essaie de modifier quelque chose pour notre bien-être. Donc être à l'écoute de son corps, ça c'est super important, et on y arrive en prenant un petit peu de recul sur soi. Un autre point que j'ai pu expérimenter, c'est la préparation des aliments, que ce soit les fruits ou les légumes. D'une part, il faut avoir des aliments, des fruits ou des légumes mûrs, à maturité. Notre organisme ne peut pas assimiler des aliments, des fruits ou des légumes non matures. Une fraîcheur, donc ça va de soi pour les bactéries. Et laisser tremper un trempage des légumes, ça c'est très important pour qu'ils se réhydratent, certains, et d'autres perdent leur produit de traitement.
Ce que j'ai pu constater, c'est qu'il était très important d'éplucher certains fruits et légumes. J'y reviendrai dans la vidéo suivante. Et aussi, c'est que il faut choisir, du moins notre organisme choisit, c'est-à-dire que moi, entre le cru et le cuit, le cru doit être adapté à la personne. Moi, je me suis rendu compte que je suivais stupidement les recommandations, 5 fruits et légumes par jour, mais mon organisme, mon microbiote n'était pas adapté à ça. Donc, ne pas suivre les recommandations stupides du lobbying industriel. 5 fruits et légumes par jour, oui, non, ça dépend de votre microbiote. Et donc, cru, cuit, voilà, c'est à vous de trouver ce qui vous va le mieux. Alors, en parlant du cuit, je me suis rendu compte que le mode de cuisson était très important. Nos anciens savaient préparer les légumes, c'est-à-dire qu'ils laissaient mijoter. Il ne faut pas culbuter dans le temps, il ne faut pas aller trop vite, parce que certains aliments, par exemple les pommes de terre, ont besoin d'un temps de cuisson minimum selon la variété de la pomme de terre. Et donc vous mettez ça rapido dans votre autocuiseur, vous mettez 20 minutes, mais certains acides aminés, certaines grosses chaînes d'acides aminés ne sont pas suffisamment rompus pour être digérés. C'est également la même chose pour la betterave rouge. On va mettre ça dans l'autocuiseur, puis vite, on est pressé et on ne laisse pas le temps, on ne laisse pas vraiment le temps qu'il faut pour que la cuisson soit optimum par rapport à la digestion. Alors ça, c'est aussi un facteur important. Ça dépend du microbiote que l'on a. Voilà, moi j'ai pu tester ça sur la pomme de terre, c'était hyper flagrant. Je me suis rendu compte qu'en laissant cuire plus les pommes de terre, j'avais une meilleure digestion et donc j'avais un bon fonctionnement du microbiote. Pareil pour la betterave rouge. Donc pour le cru, j'en ai déjà parlé, hein, ça dépend de chacun. Hein. Mon mari digère le cru, hein, ses cellules sont adaptées, hein, mais moi j'ai énormément de mal avec le cru. Donc voilà, c'est à vous de choisir, hein, à vous de voir. Un autre facteur qui est très important, c'est que l'aliment doit être appétissant, que nos cellules déjà dans la bouche, on ait envie de saliver, du moins on salive, et que l'on prenne du plaisir à vouloir manger tel ou tel aliment. Et ça, c'est un facteur très important, très important. La satisfaction, respecter les souhaits entre guillemets de l'intestin, hein, afin de satisfaire l'ensemble des cellules et qu'il n'y ait pas de cellules, de bactéries en déprime, parce que c'est quand même elles qui font tout le boulot. Donc c'est super important le plaisir. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des perturbateurs du microbiote et les facteurs influents négativement sur les populations de notre intestin. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et si vous avez aimé cette vidéo, voilà, je vous incite à mettre un pouce ou de nous écrire sur notre messagerie odinfrig018@gmail.com. À la prochaine vidéo. Merci.